Masechet Megillah Daf He. Alors on avait dit que lorsqu'on avait autorisé les villageois à avancer la lecture de la Megillah, par exemple au 12 Adar, au lieu du 14, et ben ce jour-là ils donnaient en même temps Matanot Laevionim parce que les pauvres attendent impatiemment que les gens en sortant de la synagogue après la lecture de la Megillah puissent être Mekayem la mitzvah de Matanot Laevionim. Donc on a même avancé cette mitzvah. Par contre, tout ce qui concerne la mitzvah, donc c'est-à-dire le mishté, donc le fameux repas de fête qu'on fait à Purim, alors lui, Enan Simcha, Enan Ela Bizmana. C'est seulement le 14. Donc même si on avançait de quelques jours la lecture de la Megillah, le mishté doit être fait le jour de Purim, le jour normal de Purim qui est le 14 Adar. La Gemara nous dit Amarav, Megillah, Bizmana, Korinota. Afilou Beyachid. Chez l'Obizmana, Ba'asara. Alors Rav, il nous dit, lorsqu'on lit la Megillah en son temps, c'est-à-dire par exemple les grandes villes, Aréa Porazim qui lisent le 14 Adar, alors on peut la lire, les Khatrila même pour un Yahou. On n'est pas obligé de la lire dans un Sibour. Pourquoi? Parce que déjà la lecture en soi, c'est déjà une proclamation du Messie. Et comme tout le monde ce jour-là, ils sont censés lire la Megillah, donc il va y avoir un pire soumanes. On n'est pas obligé de le faire en public. Par contre, chez l'Obizmana, lorsqu'on lit la Megillah pas en son temps, comme par exemple les villageois qui avancent la lecture d'un jour ou deux, pour un jour de rassemblement, donc ils avancent au lundi, ils avancent au jeudi. Alors eux, par contre, ils doivent le lire Be'asara, avec un minyan à la synagogue. Parce que grâce au minyan, il va y avoir un pire soumanes. Comme c'est pas un jour où tout le monde lit la Megillah, puisque c'est eux qui ont avancé leur lecture de la Megillah, pour leurs raisons, alors là, il faut le lire Be'minyan. Ravasi Amar, Ben Bizmana, Ben Shelo Bizmana, Ba'asara. Ravasi les collègues sur Rav, il dit non, dans tous les cas, qu'on la lise en son temps ou qu'on la lise en avance, dans tous les cas, il faut la lire avec un minyan pour pouvoir bien proclamer le net. Ava Obada vechashle les Rav Leha de Ravasi. La Gemara nous ramène qu'il y a eu une histoire à Purim et Rav a été Rochesh, ça veut dire il a voulu faire la halakha comme Ravasi, et donc il a réuni 10 personnes pour lire la Megillah. Donc on voit quand même que même d'après Rav, c'est pas, comme il explique Tosfot dans Kiddushin, c'est pas que Rav a changé d'avis pour s'aligner sur l'avis de Ravasi. C'est simplement qu'il a voulu être mahmir pour lui-même, comme Ravasi. Mais d'après lui, il n'y avait pas forcément besoin d'organiser un minyan pour la lecture de la Megillah. Ou miyama Ravachil, la Gemara veut savoir, mais est-ce que Bichlal, Rav, il a dit que quand on la lit Bizmana, alors on peut la lire à Filou Beyahid, il n'y a pas besoin de faire un minyan quand on la lit en son temps, c'est seulement quand on a avancé la lecture que là il faut faire un minyan. Ve'amar Rav Yehuda bered Rav Shmuel bar Shilat mishme de Rav, Purim shechal yot beShabbat, erev Shabbat, zmanam. Ça veut dire quoi? On voit que Rav Yehuda dit au nom de Rav Shmuel, le fils de Rav Shilat, au nom de Rav, donc c'est un enseignement au nom de Rav, lorsque Purim tombe Shabbat, et donc comme on ne lit pas la Megillah Shabbat, alors Erev Shabbat Manam, c'est le vendredi qui est le bon moment pour lire la Megillah. Et alors puisque Rav a dit un lachon en disant Erev Shabbat Manam, il n'a pas dit Makdimim les Erev Shabbat, il n'a pas dit on avance la lecture à Erev Shabbat, il a dit que c'est Erev Shabbat, donc vendredi c'est son temps de lecture. Donc on voit que c'est un Zman Kavua depuis l'Anshek Knesset Agedola, et on ne peut pas dire ça, on sait très bien qu'Anshek Knesset Agedola, ils ont fixé que le Zman de Purim, c'est le 14. Donc comment tu me dis, si le 14 il tombe Shabbat, alors le temps de la lecture, c'est vendredi. Et la lave, donc il faut dire, alors attends, Erev Shabbat Manam, Vea Shabbat Manam, Erev Shabbat c'est le temps de lecture, le moment de la lecture de la Megillah, c'est Shabbat le moment de la lecture. Simplement, on ne peut pas le lire Shabbat, donc on l'a avancé.
Et pourquoi alors Rav il a utilisé un langage qui prête à confusion en disant Erev Shabbat Manam. Si le Purim il est tombé Shabbat, la lecture de la Megillah, le bon moment pour dire la Megillah, c'est vendredi. Et là, donc il faut comprendre, Achikama. La kavana de Rav, c'est de nous dire, que chez l'Obizmanam, Kizmanam, lorsque la lecture ne peut pas être lue en son temps, donc elle n'est pas en son temps, alors lorsqu'on la lit, c'est comme si c'était le bon moment. C'est-à-dire, Mazmanam afilu beyahid, de même que lorsque c'est le bon moment pour lire la Megillah, eh ben tu peux la lire comme Rav a dit, même avec un yahid, tu n'es pas obligé d'organiser un minyan à la synagogue, parce que tout le monde la lit, comme tout le monde la lit, donc forcément le net va se propager. Même lorsque tu lis la Megillah, pas en son temps, par exemple tu la lis vendredi parce que Purim est tombé Shabbat, donc finalement tu la lis pas en son temps, tu la lis le 13, ben malgré tout tu peux la lire avec un particulier. Et donc on voit de là que Rav il nous dit que même quand tu la lis pas en son temps, eh ben tu n'es pas obligé d'organiser un minyan. Alors comment ça se fait que nous on avait dit au début, lorsque tu la lis en son temps, alors tu peux l'organiser même sans minyan. Lorsque tu ne la lis pas en son temps, alors là il faut organiser avec un minyan. Là on voit qu'on ne la lit pas en son temps et malgré tout on la lit sans minyan. L'eau. La Gemara nous dit non, c'est pas ça la kavana quand on dit Erev Shabbat Zmanam. Les Inyan Mikra Megillah Ba'asara. Effectivement, Rav pense que lorsque tu lis la Megillah pas en son temps, c'est-à-dire par exemple Purim est tombé Shabbat et tu la lis vendredi, alors, l'Inyan Mikra Megillah Ba'asara. Effectivement, lorsque tu la lis pas en son temps, il faut organiser un minyan. Il ne faut pas la lire toute seule. Et la Maï Erev Shabbat Manam. Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire Rav lorsqu'il nous a dit que le temps de lecture, le moment opportun pour lire la Megillah, c'est vendredi? Les Apouké Midé Rabbi. C'est pour exclure l'avis de Rabbi, des Hamar. Parce qu'on a vu dans le daf d'avant, le daf d'Alet, Rabbi nous a dit Vo'il venitru ayarot mimkoman. Rabbi nous avait dit que puisque les grandes villes, on les a empêchés de lire la Megillah Shabbat, alors au lieu de les avancer à vendredi, si déjà tu dois les avancer, tu les avances même à jeudi. Parce que jeudi c'est le jour de rassemblement, le jour du marché. Ha kamash malan de Erev Shabbat manam. Et Rav il vient nous dire non, le vrai moment pour lire la Megillah c'est vendredi. Ça veut dire, ça devait être Shabbat, tu peux l'avancer à vendredi, tu n'es déjà plus dans le problème de Shabbat, et bien tu la lis vendredi. Tu ne l'avances pas plus pour la lire le jeudi. Donc on voit qu'il a été cholek. Donc en fait, Rav, il est posé comme Tanakama, qui est cholek sur Rabbi. Maintenant, nouvelle Mishnah. Ezohi Irgedola. Qu'est-ce que ça veut dire une grande ville? Quel est le critère d'une grande ville? Ça veut dire que lorsqu'on est dans ces critères de grande ville, on lit la Megillah le 14 Adar. Kol Sheyeshba Asara Batlanim. Il faut qu'il y ait dans la ville 10 personnes qui ne travaillent pas. Ça veut dire quoi 10 personnes qui sont au chômage? C'est 10 personnes en fait qui sont aidées par la communauté pour qu'ils se trouvent tout le temps à la synagogue en train d'étudier la Torah. Et surtout pour pouvoir avoir le minyan, d'accord, pour assurer le minyan au moment de la prière. Donc les ancêtres des Kolelman. Parot Mikal, s'il y a moins que 10 Batlanim, Arezé Kfar. Alors, même si c'est une ville qui contient des centaines de milliers de personnes, eh ben, ce sera considéré comme un village. Et donc, forcément, il faudra avancer la lecture de la Megillah au jour de rassemblement. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils n'ont pas Asara Batlanim, ça veut dire que pour organiser un minyan, ils vont avoir des difficultés, même qu'ils sont une grande ville. Donc on ne veut pas qu'ils aient des difficultés à organiser le minyan le jour de Purim, du 14. Donc on leur dit d'avancer la lecture de la Megillah au jour de marché,
parce que le jour de marché, il y a plus de monde en ville et forcément il y a plus de chances d'avoir le minyan. Il y a tous les villageois qui arrivent à porter leurs marchandises le jour de marché. Donc, et le Beddin en plus il juge le lundi et jeudi, donc forcément il y a plus de monde et c'est plus facile d'organiser un minyan. Be'elu amru magdimin velo me'acharim. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit qu'on avance la lecture de la Megillah lorsque le 14 ou le 15 tombe Shabbat, si on parle des grandes villes ou des villes entourées de murailles, velo me'acharim, et on ne reporte pas la lecture de la Megillah. C'est-à-dire, on ne reporte pas la Megillah au jour de marché qui vient. C'est toujours on avance au jour de marché précédent. Aval zman atse kohanim vetisha be'av chagiga ve'akhel me'acharim velo magdimim. Mais à propos du zman des atse kohanim, c'est quoi le zman des atse kohanim? On avait dit dans Ta'anit qu'il y avait plusieurs familles qui devaient amener le bois pour pouvoir faire en sorte qu'on ait toujours du bois, assez de bois, pour faire les korbanot au Beth Amikdash. Donc il y avait différentes dates dans l'année qui concernaient différentes familles de Kohanim qui devaient amener le bois. Alors, et le jour où ils amenaient ce bois, on amenait un korban. Et lorsque ça tombe par exemple Shabbat, ce jour de la date où ils devaient amener le bois, alors on reporte à dimanche. Et aussi Tisha B'Av, lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, on ne l'avance pas vendredi, on le reporte à dimanche. Chagiga, pareil, le korban Chagiga qu'on devait amener à chaque fois qu'il y avait Yom Tov, d'accord, à Shavuot, Sukkot et Pessah. Alors lorsque Yom Tov tombe Shabbat, eh ben le korban Chagiga on ne l'amène pas. On ne l'amène pas à Yom Tov, on l'amènera donc pendant Chol HaMoed, on le reporte à dimanche. Et aussi la mitzvah de Hakhel. Hakhel, c'est une mitzvah qui arrive toutes les 7 ans, c'est-à-dire l'année qui succède à la Shemitah. Tous les Bnei Israël, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde devait se rassembler dans la Hazara du Beth Amikdash, Motzei Yom Tov Rishon de Sukkot. D'accord? Et le roi lisait le Sefer Devarim devant eux. Ça, c'est de la mitzvah de Hakhel. Et si ça tombe, le Motzei Yom Tov Rishon de Sukkot tombe Shabbat, eh ben on reporte Me'acharim Velo Magdimim. On reporte toutes ces mitzvot à dimanche et on ne les avance pas. Afalpi Shamru Magdimim Velo Me'acharim. Et même qu'on a dit que pour la lecture de la Megillah, on avance toujours et on ne reporte pas. Mutarin Be'esped ou Beta'anit. Lorsqu'on a avancé la lecture de la Megillah, et donc forcément on ne la lit pas le 14, comme ce n'est pas le jour de la date, c'est-à-dire la date originelle du Nes de Purim, alors même que c'est un jour où on va lire la Megillah, on peut quand même organiser des Espedim ou des Ta'aniot. Ve Matanot Laevionim. Et bien sûr, on peut donner aussi Matanot Laevionim, comme on avait vu plus haut. On a avancé la lecture de la Megillah. Les Hanim nous attendent dehors pour pouvoir qu'on leur donne le Matanot Laevionim. Alors, on peut leur donner. On n'a pas besoin de redonner donc le 14. Parce qu'on ne peut pas donner le 14, en tout cas, on est acquitté la mitzvah de Matanot Laevionim le jour où on a avancé la lecture de la Megillah. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit « Et Matai » Donc quand c'est qu'on a institué que les villageois avancent leur lecture de Megillah, au jour de rassemblement, Makom, Shenichnasim, Bacheni ou Bachamishi. Alors effectivement, comme c'est dit, c'est le jour où le Beddin se réunit le lundi et jeudi pour juger les villageois. Aval Makom, Shenichnasim, Lo Bacheni Velo Bachamishi. Mais si c'est une ville où le Beddin ne se réunit pas forcément le lundi et jeudi pour les villageois, alors En Korinota et la Bismana. Donc les villageois devront s'aligner aux gens de la grande ville pour lire la Megillah en son temps. La Mara nous dit Tana Asara Batlanim chez Bevet Akneset. Alors la Braïta nous dit que quand on a dit qu'il faut 10 personnes qui sont chômeurs et qui sont donc tout le temps à la synagogue, c'est Bevet Akneset. C'est pour qu'ils suivent, c'est pas simplement 10 chômeurs qui restent chez eux. Il faut forcément qu'ils soient donc à la synagogue pour pouvoir assurer le minyan. Be'elu amru magdimim velo me'acharim. Et ensuite dans la Mishnah, quand on a dit c'est seulement à ces dates qu'on avance et qu'on ne reporte pas, donc pour la lecture de la Megillah, Maïtarama, pourquoi spécifiquement la Megillah aurait un din particulier
par rapport à Tisha B'Av ou à Kel ou à Tsekohanim, d'accord, que ceux-là on les reporte. Lorsque ça tombe Shabbat, on reporte à dimanche. Et seulement la lecture de la Megillah, on l'avance. Pourquoi c'est particulier la lecture de la Megillah? Maïtarama, quelle est la raison? Ça me demande. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Amar Kra, Velo Yaravor. Donc Rabbi Abba dit au nom de Shmuel, c'est parce qu'on a un pasouk dans la Megillah Tester, à la fin de la Megillah, Perektet Pasouk Kavzaïn, qu'on dit qui mouve et qui vélo à Yehudim, et il y a écrit plus loin, Velo Yaravor. Liot aussi metchene ayamim aele kirtava mechizmana bechol shana veshana. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dépasser ces 2 jours, le 14 et le 15, et lire la Megillah plus tard. Donc, de là on apprend qu'on ne reporte pas la lecture de la Megillah, on ne fait que l'avancer, pour ne pas arriver à être en situation de lire la Megillah plus tard que le 14 ou le 15. Mais c'est pour ça que comme tous les autres mitzvot, on n'a pas ce pasouk, donc c'est pour ça que les autres mitzvot, lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, on le reporte à dimanche. Ve'amar Rabbi Abba Amar Shmuel, minayin shen monim yamim leshanim. Donc puisqu'on a amené un enseignement de Rabbi Abba au nom de Shmuel, on ramène un autre enseignement du même Chacham, qui nous dit d'où on sait que on ne compte pas les jours dans l'année, on compte les mois dans l'année. Ça veut dire d'où on sait que l'année n'est pas fixée par rapport à son nombre de jours suivant le soleil, par exemple. On compte le nombre de mois, c'est-à-dire que c'est toujours 12 mois, jour pour jour. Donc genre une année c'est du 1er Nissan au 1er Nissan. On n'a pas calculé par rapport au nombre du jour de soleil 365 jours et 6 heures, comme ça on est fixé par rapport au soleil, on est fixé par rapport aux mois. Et les mois ils sont fixés au Beddin par témoignage des témoins qui ont vu la nouvelle lune. D'où on sait tout ça? Alors chez Nehemar, les Chodche Hashana. Alors parce qu'on a un pasouk dans Shemot Perekut Bet, pasouk Bet, qui nous dit les Chodche Hashana. Les mois de l'année. La mitzvah la première mitzvah qu'on a eue, c'est la mitzvah de Achodesh. Et la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on apprend de Chodesh Hashana? Chodashim atamone leshanim. Des mois, tu comptes pour fixer la longueur de l'année. Ve'i atamone yamim leshanim. Et c'est pas le nombre de jours qui va fixer l'année. Et donc, par exemple, il y a une incidence. Si quelqu'un il va faire un éder, imagine-toi quelqu'un il fait un éder de ne pas boire du vin pendant toute l'année, pendant 1 an. Alors, lui, on va lui fixer par rapport, s'il a fait le néder le 15 Adar, et ben jusqu'au 15 Adar de l'année prochaine, il ne pourra pas boire du vin. Ah, il y a plus de nombre de jours il y a plus de jours par rapport au cercle solaire, d'accord, au cycle solaire. Il y a plus de jours, et pourtant, on va lui fixer par rapport à la date du calendrier, par rapport au mois de l'année, en fait, de 15 Adar au 15 Adar, 1er Nissan au 1er Nissan. Donc il n'y aura pas 365 jours, il y aura moins, et malgré tout, ça sera considéré comme 1 an de Neder. C'est-à-dire si c'est un Neder dans une année voilà. Béret. Alors on va voir. Ah, c'est là, on va faire plus. Effectivement, il fera plus. Il va avoir plus que 365 jours, exactement, Chazak. Verabanan de Kesare, et les Chachamim de la ville de Césarée, Mishum Rabbi Abba, on dit au nom de Rabbi Abba, Amrou Minaim Shen Mechashvim Shaot la Chodashim. Donc eux ils ont posé la question, ils ont dit d'où on sait maintenant qu'on ne calcule pas les heures pour les mois, et on parle seulement en jours pour le mois, d'accord? Chez Nehemar Ad Chodesh Yamim, parce que il y a le pasouk qui nous dit Ad Chodesh Yamim. Je crois que c'était à propos des cailles qu'ils ont reçu la viande quand ils se sont plaints les ministres. Il leur envoyait de la viande. Et il leur dit pendant 1 mois, vous allez avoir que ça. Ad Chodesh Yamim. Et là-bas, il y a écrit Chodesh et Yamim. Mais apparemment, Yamim, c'est en plus. Il aurait simplement dire pendant 1 mois, je vais vous envoyer de la viande. Pourquoi Chodesh Yamim? Et alors, c'est pour nous apprendre, Chachamim nous disent Yamim ata mechashev le Chodashim. Pour calculer les mois, tu te sers d'un nombre de jours. Ve'i ata mechashev sha'ot la Chodashim. Mais tu ne calcules pas un mois par rapport au nombre d'heures. Donc il y a une incidence, il y a une différence. Pareil pour quelqu'un qui va faire un éder. D'accord?
On va pas dire, puisque le mois a eu 29 jours et pas 30 jours, alors tu rajoutes un jour, puisque tu as dit pendant un mois. Non. Ou par exemple, quelqu'un qui donne un guet, et il a fait une condition, en disant que le guet ne rentrera en fonction seulement dans le mois, avant la fin du mois. Et ça veut dire qu'il faut le donner à la femme avant la fin du mois. Et effectivement, il y a eu un mois qui était manquant, c'est-à-dire de 29 jours et pas de 30 jours. Et ben on ne dit pas, puisque finalement le mois n'a eu que 29 jours et 12 heures, parce que c'est en fait la vraie période normalement c'est 29 jours et 12 heures. Alors, puisqu'il n'y a pas eu cette date, alors ça s'appelle que on est encore dans le mois, et donc ça s'appelle pas qu'il a donné le guet, puisqu'il a dit je donnerai seulement après la fin du mois, excusez-moi. Donc on considère que non, ça c'est du fait que le mois a 29 jours, et ben ça s'appelle que on est à la fin du mois. Et même que le guet a été donné finalement un jour plus tôt, et ben c'est pas grave, puisqu'on a fixé que Rosh Chodesh il est après 29 jours cette fois et pas après 30 jours, et ben ça s'appelle que il a donné son guet après le mois. Il avait dit donnez-le à la fin du mois, et ben si le mois a eu un jour de moins, et ben même qu'on l'a donné un jour plus tôt, ça s'appelle quand même qu'on l'a donné au mois suivant. Aval zman atse kohanim betisha be'av v'chagiga ve'aken me'acharin ve'lo makdimim. On a dit dans la Mishnah que pour atse kohanim, tisha be'av, le korban chagiga et la mitzvah de Hakel, si ça tombe tous un Shabbat, on reporte à dimanche. On n'avance pas. D'où on sait maintenant? La Gemara va nous expliquer. Tisha be'av akdoumé pour anuk lo makdeme. D'abord tisha be'av, pourquoi on ne fait que le reporter, on ne l'avance pas? Parce qu'on n'avance pas un malheur. D'accord? On essaie toujours de reporter à plus tard les malheurs. Et comme ça commémore le malheur de la destruction du Beth Amikdash, alors on reporte. Chagiga ve'akel. Et pourquoi la mitzvah du korban chagiga qu'on devait amener à Yom Tov de Pessah, Shavuot et Sukkot, et la mitzvah de Hakel aussi qui était motzé Yom Tov Rishon de Sukkot, pourquoi on n'avance pas? Ça c'est une joie d'amener un korban, d'accord? C'est une joie de faire une mitzvah. Pourquoi on n'avance pas? Mishum be'akate lo metaz man chiyuvayhu. Parce qu'il dit qu'avant leur temps, c'est pas le bon moment, d'accord? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Donc, si on a amené le korban trop tôt, tu vas me dire, ben, c'était Shabbat, Yom Tov, alors je l'ai amené avant Shabbat. Oui, mais vendredi, c'est pas encore la fête. Donc, à quoi ça sert d'amener le korban? Donc, c'est pas en son temps, et donc c'est pas Yotsé. Donc, c'est pour ça qu'on les reporte aussi, ces mitzvot. Tana, on a amené une braïta. Chagiga, vechol zman chagiga me acharim. Donc, le korban chagiga, et toute la période où tu peux amener le korban chagiga, on ne fait que reporter. Bishlama, chagiga, des imiklar des shabta, mais acharinla, des batar shabta. Je comprends quand on a dit chagiga, que le temps de chagiga, si imiklar, ça veut dire s'il va se trouver que le temps de chagiga, ça va être que Yom Tov va tomber Shabbat, alors, mais acharina, on reporte à dimanche. Comme on a dit, vendredi, c'est pas encore le début de la fête, donc tu peux pas amener le korban, c'est trop tôt. Maintenant, et là, zman chagiga, maï, qu'est-ce que ça veut dire le temps du korban chagiga? Aussi, on le reporte. Alors, Amar Rav Osharia, Achikama. Rav Osharia il nous dit, voilà, il faut comprendre comme ça. Chagiga, Beshabbat. Donc, le korban chagiga, on reporte son sacrifice au dimanche. Mais si, ça veut dire on reporte à dimanche seulement quand il tombe Shabbat. Mais si c'est un jour de la semaine, tu amènes le korban chagiga le jour de Yom Tov. Tu le reportes pas, c'est vrai que tu as 7 jours pour l'amener, mais tu dis pas, ah bon, parce que je préfère l'amener en Chol HaMoed qu'en Yom Tov pour pas transgresser Yom Tov. Non, tout le problème c'est Shabbat, c'est pas Yom Tov. Donc si Yom Tov tombe un jour de semaine, eh ben tu amènes ton korban chagiga le jour de Yom Tov. Maintenant, ve'olat re'iyah, c'est un autre korban qu'on devait amener aussi quand on montait à Yerushalayim pour Shalosh Regalim. Olat re'iyah, parce qu'il y a un passage qui nous dit Shalosh permim bashana yera'e kol zechurecha. Akadosh Baruch Hu, il doit nous voir, d'accord? On doit se montrer à Akadosh Baruch Hu 3 fois par an. Donc à Shalosh Regalim. Et pour ça aussi, on a amené un autre korban. À part le korban de chagiga, on a amené Olat re'iyah. Alors lui,
Afilu beyom tov dizman chagiga me acharim. Lui, même que Yom Tov tombe en semaine, et que c'est donc le bon moment pour amener le Korban Chagiga, le jour de Yom Tov, pour le Olad Re'ia, on reporte à Chol HaMoed. D'accord? On n'amène pas le Korban Olad Re'ia pendant Yom Tov, on l'amène seulement à Chol HaMoed. D'accord? Il y a une différence entre Korban Chagiga. Est-ce que la raison? Alors. Parce que on va voir qu'il y a une marcoquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que le Olad Re'ia c'est un korban Ola. Le korban Chagiga c'est un korban Shlamim. Shlamim ça veut dire on en mange une partie. Celui qui amène le korban il en mange une partie. D'accord? Donc ça fait partie de la Simchat Yom Tov de manger de la viande. Ola, tu ne fais que le brûler pour Hachem, entièrement. Donc du fait que tu n'en consommes rien, alors tu reportes à Chol HaMoed cette mitzvah. Tu ne vas pas faire une shrita et un korban pendant Yom Tov pour quelque chose que tu ne vas pas en manger. C'est pour Hachem, mais ça veut dire on a les 7 jours pour l'amener. Le Chagiga aussi, tu as 7 jours pour l'amener. Mais comme tu en manges une partie et que ça rajoute la simcha de Yom Tov, alors on t'a permis de transgresser Yom Tov pour faire la shrita du korban Chagiga. Alors, ça, Mané, qui c'est qui enseigne ça? Que on l'adria, c'est pas à Yom Tov, c'est à Chol HaMoed, on le reporte. Mané, Beth Shammai, c'est Beth Shammai. Ditnan, parce qu'il y a dans Maseret Betsa, d'Afiyut Tet, il y a une Mishnah là-bas qui nous dit que Beth Shammai Omrim Mevi'in Shlamim Beyom Tov Ve'en Somchim Alehem Aval Lo Olot. Donc, Beth Shammai nous dit qu'on amène les korban Shlamim, donc le korban Chagiga, pendant Yom Tov, parce que justement on les mange, et donc comme c'est une melacha de Ochel Nefesh, d'accord, on a le droit de faire la shrita et pour pouvoir manger pendant Yom Tov. Donc pareil pour le korban que tu peux en manger une partie, tu as le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Mais par contre, ve'en somchin alehem, on ne doit pas s'appuyer sur le korban avant la shrita, il faudra s'appuyer sur le korban avant Yom Tov. D'accord? On ne s'appuie pas sur le korban d'après Beth Shammai pendant Yom Tov. Avalon olot, mais les korban ola, le korban ola, on ne l'amène pas pendant Yom Tov, on le reporte à Chol HaMoed. Parce que de toute façon on ne le mange pas. Ou Beth Hillel omrim, mevi'in shlamim ve'olot ve'somchim alehem. Lui il dit non, du fait qu'on a permis pendant Yom Tov, tu fais exactement comme si c'était un jour de semaine. Tu amènes le korban chagiga, le korban ola, et tu t'appuies dessus. Rava Amar, chagiga, kol zman chagiga, me acharim. Tfé l'eau. Rava nous dit, quand on a dit que le din de korban chagiga, tu peux l'amener pendant Yom Tov, mais c'est pendant toute la période du Hag. Donc c'est pendant les 7 jours de Yom Tov. Pardon, les 7 jours de la fête. Donc tu peux le reporter. D'accord? Tfé, mais plus que ça, l'eau. Si la fête est terminée, tu ne peux plus l'amener. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ditnal, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Chagiga d'Aftet, Mi shelo Hag beyom Tov arishon shel Hag. Donc celui qui n'a pas fait la fête, c'est quoi qui n'a pas fait la fête? Qui a pas amené le korban Chagiga pendant Yom Tov du premier jour de Sukkot, Hogeg veholer kol haregel kulo. Il peut amener le korban Chagiga pendant toute la fête. Il peut rattraper. Ve Yom Tov acharon shel Chag. Même Shmini Atzeret, qu'on a dit que Shmini Atzeret c'est une nouvelle fête, d'accord, par rapport à Sukkot, puisqu'on ne mange pas dans la Souka, on n'a même plus le loulav, d'accord, et bien malgré tout, le korban Chagiga de Sukkot, tu peux l'amener à Shmini Atzeret. Ça donnait un jour de bonus. Avar haregel velo Chag et no chayav be'acharuto. Alors, si toute la fête est passée et qu'il n'a toujours pas amené le korban Chagiga, alors il eno chayav be'acharuto, ça veut dire il n'est plus obligé de l'amener après la fête. Et donc il a loupé une mitzvah qui n'est pas rattrapable. Ravashi Amar, Chagiga bechol zman Chagiga me'acharin. Ravashi nous donne une autre explication à cette braïta. Il nous dit le korban Chagiga et tout ce qui concerne Chagiga, c'est-à-dire va afilou atzeret bechad yoma me'acharin. Alors il te dit le chidouche ici, c'est que si par exemple pour Shavuot, qui est un jour en Israël, un jour de fête, et si le jour de fête de Shavuot tombe Shabbat,
Qu'est-ce que tu vas faire avec le Korban Chagiga? Tu l'amènes dimanche, la fête est finie. Tu l'amènes vendredi, la fête n'a pas commencé. Comment tu fais? Alors il te dit, mais Aharim, tu l'amènes quand même dimanche. Parce qu'il te dit qu'en fait, même pour Shavuot, qui a un jour de fête, tu as quand même 6 jours de rattrapage pour le Korban Chagiga. Même que la fête est terminée. C'est pas comme Sukkot et Pessah que tu es en plein Chol HaMoed et qu'on comprendrait qu'on t'a donné 7 jours pour amener le Korban Chagiga de la fête. Shavuot, c'est un jour du fait que tu peux pas l'amener pendant Shavuot parce que Shavuot est tombé Shabbat, et bien on te donne 6 jours pour rattraper. Dites-nan, d'où on sait ça? Parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit, là-bas toujours dans Chagiga, là c'est Daf Yud Zayin, Modim she'im chal atzeret liot b'Shabbat she'yom tevoach achar ha'Shabbat. Que Bet Hillel, qui t'ont dit, qui ont été cholek sur Bet Shammai et qui ont dit, même si c'est tombé Yom Tov, d'accord, à Yom Tov tu peux amener le Korban Chagiga, Oladriya, t'appuyer dessus. Je te dis, tout le monde est d'accord que si Shavuot est tombé Shabbat, alors là, même Bet Hillel te dira qu'il faudra reporter tous ces corbanotes à dimanche. Même que Bet Hillel, il te dit que lorsque Yom Tov tombe un jour de semaine, tu fais toutes les mitzvot ce jour-là, même le korban Ola que tu vas rien manger, tu peux quand même faire la shrita et l'amener sur le Mizbeach pendant Yom Tov. Tu dis non, ça seulement quand Yom Tov tombe en semaine. Mais si Yom Tov tombe Shabbat, alors on reporte tout à dimanche. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Elazar nous dit au nom de Rabbi Hanina, Rabbi Natan Netia Bepurim. On voit que Rabbi, il a planté des arbres pendant Purim. Et donc, pour lui, c'était pas interdit de faire des mélachot pendant Purim. Verahat bekerona shel tzipori beshiva asar betamuz. Et il s'est encore autorisé quelque chose, de se laver le jour du marché de la ville de Tzipori, donc en public, lorsqu'il allait il amenait les chronotes. Alors c'est quoi? C'est-à-dire que on amenait en fait une source d'eau froide qui était à Tzipori et donc le corona, ça veut dire il s'est lavé là-bas. Mais en tout cas, ce qu'on veut nous dire, c'est que tout le monde a vu qu'il s'est lavé le jour de Shiva Asar Betamuz. Pour montrer en fait pourquoi il s'est lavé en public, pour montrer qu'on a le droit de se laver à Shiva Asar Betamuz. Et quand c'est que c'est interdit, seulement à Tisha B'Av, mais Shiva Asar Betamuz, on a le droit de se laver. Il a voulu leur montrer en public. Vebikesh la'akor Tisha B'Av. Encore une chose, il a voulu être mekel, d'accord, s'autoriser. Il a voulu carrément annuler Tisha B'Av. Velo doulo chachamim. C'est quoi il a voulu annuler? Il a voulu annuler le jeûne de Tisha B'Av. Et chachamim n'était pas d'accord avec lui. Amar les fanav. Alors il a dit devant, donc Rabbi Abba Bar Zabda, il a dit devant Rabbi El-Azhar. Il a dit, Rabbi, mon maître, lo kachaya ma'aseh. C'était pas ça l'histoire. On raconte que Rabbi El-Azhar dit au nom de Hanina que Rabbi, il a voulu annuler les 3 choses. Et Rabbi Abba Bar Zabda, il dit à Rabbi El-Azhar, il dit non, c'est pas comme ça l'histoire avec Rabbi. Et là, Tisha B'Av, Shechaliot B'Shabbat, Hava. C'est pas qu'il a voulu annuler pour tout le temps le jeûne de Tisha B'Av. C'est cette année-là, Tisha B'Av était tombé Shabbat. Alors il a voulu dire Udechinu, et donc les Achar Shabbat, et donc on l'a reporté à dimanche. Ve'amar Rabbi nous a dit Oil venidra idaché. Alors il a dit puisque déjà on le reporte, alors on le reporte complètement, c'est-à-dire on ne le fait pas cette année, le jeûne de Tisha B'Av. C'est pas qu'il a voulu l'annuler pour toutes les années. Velo doulo Chachamim, et c'est sur ça que Chachamim n'était pas d'accord avec lui. Ils lui ont dit non, on reporte à dimanche, on n'annule pas. Karé ale tovi mashnai mina echad. Et donc Rabbi El-Azhar s'est surnommé lui-même en disant c'est mieux d'être 2 que tout seul. C'est-à-dire quand il raconte une histoire, il la raconte à quelqu'un, il y a de fortes chances que l'autre il va intervenir
peut-être pour lui rectifier s'il y a une erreur dans l'histoire. Et donc il était content que en racontant cette histoire, il a pu avoir un éclairage de Rabbi Abba bar Zavda à propos de la Kula que Rabbi voulait annuler Tisha B'Av. Donc il lui a appris que c'était pas complètement, c'était juste exceptionnellement cette année-là parce qu'il fallait le reporter à dimanche. Ok, alors Tisha B'Av on a compris. Maintenant, comment Rabbi s'est permis de planter des choses pendant Purim? Ve'atane Rav Yosef. Voici que Rav Yosef enseigne dans une braïta. Simcha ou mishte ve yom tov. Le 14 Adar, on doit faire une simcha, un repas et un yom tov. Simcha melamed chez Asurim be'esped. Du mot simcha, on apprend que pendant le jour de Purim, on n'a pas le droit de faire une éloge funèbre pour un mort. Mishte melamed asur beta'anit. Mishte, on apprend qu'on n'a pas le droit de jeûner, puisque tu dois faire le mishte. Ve Yom Tov, melamed chez Asur ba'asiat melacha. Yom Tov nous apprend que le jour de Purim, on n'a pas le droit de faire de melachot, comme un jour de Yom Tov. Ah, comment Rabbi il a planté des choses pendant Yom Tov, pendant Purim? Et là, Rabbi bar Arbesar Hava, vechinata, vechamesar nata. Rabbi habitait dans une ville où il fallait faire le Purim le 14. Et quand c'est qu'il a planté? Il a planté le 15, qui n'était pas son jour de Purim. Et ni, c'est ça que tu veux me dire que Rabbi il a planté à Purim, en fait c'était pas son jour. Vea Rabbi Bet Tveria Hava. Rabbi où il habitait? À Tibériade. Tveria c'est une ville qui était entourée de murailles. Ou Tveria Moukefet Romamimot Yoshua Binoun Havai. C'est une ville entourée de murailles depuis Yoshua Binoun. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'il a planté le 15? Mais c'est son jour de Purim le 15. Et là, Rabbi bar Chamesar Hava vechinata be'arbesar Hava. Effectivement, donc en fait, il devait faire Purim le 15, et quand il a planté, c'était le 14, et c'était pas son jour de Purim. Donc dans sa ville, il a planté le 14, parce que c'était pas Purim. Et alors, Oumi Pshitale dit Tveria Moukefet Roma Mimoti Yoshua bin Nun, des gens discutent, on dit, mais attends, d'où tu sais que Tveria c'est une ville entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun? Ve'abit Tveria, be'arbesar, ve'bechamesar, mais à Tveria, on voit, Chizkia carré, donc Chizkia, il lisait la Megillah, à Tveria, le 14 et le 15. Mais Safkale, Imouke Petroma Mimoti Yoshua Binoun, parce qu'il avait un doute si c'était une muraille qui datait depuis l'époque de Yoshua Binoun ou pas, donc il lisait la Megillah les 2 jours pour être sûr d'être Yotzé. Donc est-ce que tu me dis que c'est si évident que ça que Tveria c'est le 15, parce que c'est une ville entourée de murailles depuis Yoshua Binoun? Les Chizkia, mais Sapkale, les Rabbi Pshitale. C'est-à-dire Chizkia, effectivement, il avait un safek, mais Rabbi était convaincu que la muraille de Tveria datait depuis Yoshua bin Nun, et donc il faisait le 15, et il a planté le 14. La Gemara te dit, Vechi Pshitale Mishare, alors parce que c'est évident pour lui que Tveria c'est le 15, parce qu'ils ont une muraille depuis Yoshua bin Nun, alors est-ce qu'on a le droit de faire une Melacha le 14? Ve'aktiv bimgila Ta'anit. Voici, c'est écrit dans la Megillah de Ta'anit. Dans la Megillah de Ta'anit, on a en fait une Megillah où on a raconté tous les miracles qui sont arrivés, toutes les dates où il y a eu des grands miracles pour le clan d'Israël. On inclut Hanouka et Purim dedans, mais il y a eu d'autres dates. Et c'est des jours où on n'a pas le droit de faire des Ta'aniot, d'accord? Parce que c'est des jours de joie. Et voici que dans la Megillah de Ta'anit, il y a écrit Etiom Arba Asar, Vetiom Hamisha Asar, Yome Puraya Inun. Que le 14 et le 15 Adar sont des jours de Purim. Delo, les mispat behon. Et on n'a pas le droit de faire de espedim. Ve'amar Rava, lo nitrecha ela leisor et shelze, basé, ve et shelze, basé. Pourquoi la Braïta nous dit que on a donné les 2 dates, le 14 et le 15, pour te dire qu'on n'a pas le droit, même si toi tu fais Purim le 15, le 14 tu n'as pas le droit de faire de Melacha. Ou si tu fais Purim le 14, et ben le 15 aussi tu n'as pas le droit de faire de Melacha. Donc comment, même pour Rabbi, que pour lui c'est évident que Tveria fait le 15, et ben l'interdiction de faire des Melachot concerne aussi le 14, donc comment il a pu planter un arbre? L'Agma répond, Hanemile, Be'esped Betani, Aval Melacha, Yom Echad Betul. Rabbi va t'expliquer qu'en fait, que ce qui est écrit dans la Megillah Ta'anit, c'est seulement pour les Hespedim et Ta'anit, que le 14 et le 15 sont des dates de joie. Et donc, même si toi tu fais Purim le 15, le 14 tu peux pas jeûner ou tu peux pas faire de Hesped. Mais travailler, faire une Melacha, tu as le droit. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de planter le 14. L'Agma te dit, Eni, ah bon? C'est ça le pshat?
Voici que Rav a vu un homme qui était en train de planter des graines de lin à Purim, et il a insulté. Et à cause de ça, ça n'a rien poussé. Le lin n'a pas poussé. Donc on voit que il y avait une interdiction de faire une mélacha, soit le 14, soit le 15. Alors il te dit non, Hatam bar Yoma Hava. Il dit non, là-bas, pourquoi il a insulté Rav? C'est parce qu'il a planté le jour de son Purim. Rabba Béré de Rava Amar, Afilu Tema Beyome. Rabba, le fils de Rava, nous a enseigné que si tu veux que je te dise comment Rabbi il a pu se permettre de planter un arbre pendant Purim, Beyome, c'était son jour de Purim à lui. Ah, alors comment il s'est permis de planter? Hesped vetanit kabilu alayhu, melacha lo kabilu alayhu. C'est-à-dire en fait, les gens ont pris sur eux que le jour de Purim, ils ne font pas de hesped et de ta'anit. Mais de faire une melacha, ils n'ont pas pris sur eux. Donc ils travaillent à Purim. Donc comme Purim c'est un jour où on a le droit de faire des melachot, même que dans la Megillah il y a écrit Yom Tov et qu'apparemment on doit le considérer comme si c'est un jour de Yom Tov et pas faire de melacha, les Bnei Israël ils n'ont pas pris ça sur eux. Donc c'est pour ça que comme il a vu que tout le monde fait des melachot, alors lui aussi il a planté un arbre. Des me'ikara ktiv simcha umishte Yom Tov. Effectivement au moment où il y a eu le Nes, donc à l'époque de la Megillah, on a dit simcha mishte Yom Tov, donc c'est un jour de Yom Tov. Ul basof ktiv, c'est-à-dire à la fin de la Megillah, quand on a dit de faire Purim à chaque année pendant toutes les générations suivantes, on a dit la asot otam yeme mishte vesimcha veilu Yom Tov loktiv. Et on n'a pas réécrit à nouveau Yom Tov. On a dit à chaque année à Purim il faudra faire yeme mishte vesimcha. Donc bien sûr simcha ça veut dire qu'on ne peut pas faire de hesped, et mishte ça veut dire qu'on ne peut pas jeûner. Ok, ça on a pris sur nous pour toutes les générations. Mais Yom Tov c'est pas réécrit dans la Megillah. Donc ça prouve qu'on n'a pas pris sur nous de s'interdire de faire des melachot pendant Purim. Ve'ela Rav, maïta amal lateye le'aou gavra. Alors Rav, pourquoi il a insulté cette personne qui plantait du lin pendant Purim? Arrête, on a le droit de planter. Dvarim, amutarim va'achirim, nahagu bahem isurava. Ve'be'atre de Rabbi lo nahug. Alors il te dit, effectivement, le fait de faire une melacha pendant Purim, alors il y a des gens, dans certains endroits, qui se sont interdits de faire la melacha. Et à l'endroit de Rav, c'était une ville où les gens avaient pris sur eux de ne pas faire de melachot. C'est pour ça qu'il a insulté. Mais à l'endroit de Rabbi qui a planté un arbre pendant Purim, c'était un endroit où les gens n'avaient pas pris sur eux de s'interdire de faire des melachot pendant Purim. Donc on voit que tout dépend du minhag hamakom. Si on est dans un endroit où on s'interdit de faire des melachot, eh bien il ne faut pas. Il ne faut pas dire bah, mais il y a d'autres villes qui font des melachot, alors moi je me permets. On doit respecter le minhag hamakom. Veiba et Tema, si tu veux je te donne une autre réponse. Les olam nahug. Finalement, même à l'endroit de Rabbi, on avait l'habitude de ne pas faire de melachot pendant Purim. Ve Rabbi netia shel simcha nata. Et Rabbi, pourquoi il a planté? Parce que c'était une plantation de joie. Alors, même que c'est une melacha, alors on a le droit de planter. Et on va expliquer. Kiditnan, comme c'est écrit dans la Mishnah, dans Ta'anit Daf Yudbet. Avru elu velo na'alu. Si on a déjà fait les 13 jours de Ta'anit, que le Bet Din décrétait parce que les pluies n'étaient toujours pas arrivées, velo na'alu, on n'a toujours pas été répondu, exaucé depuis le ciel, mais ma'atin bemasa ou matan. Alors on diminue le commerce. Bebinyan ou benetia, on diminue les constructions et les plantations pour montrer que Hachem nous déteste, alors on ne se comporte pas comme si tout va bien. Pour montrer à Hachem qu'on réalise qu'on est repoussé par Akadosh Baruch Hu et qu'il ne nous a pas envoyé les pluies. Et Be'irousin ou Benissouin. Aussi on diminue les kiddushim, d'accord, le mariage, les nisouim c'est quand on faisait rentrer la kala dans sa maison et on avait une vie de couple avec la kala. À l'époque, les kiddushim et nisouim n'étaient pas au même moment.
Vetana Allah, et on a ramené une braïta qui nous a expliqué la Mishnah là-bas. On a dit binyan. Qu'est-ce que ça veut dire binyan qu'on a interdit? Binyan shel simcha. Ça veut dire une maison pour un marié, par exemple. D'accord? Mais une maison, quelqu'un qui vit déjà depuis des années marié et qui veut agrandir sa maison, ça il a le droit, même qu'on est en période où les pluies ne tombent pas. Netia shel simcha. Quand on a dit on diminue les plantations, c'est les plantations de simcha. Eze ou binyan shel simcha. Qu'est-ce que c'est d'avoir une construction de simcha? Ze abonné bet hatnut libno. Celui qui construit une maison de mariage pour son fils. Ezoï netia shel simcha, ze anotea abourneki shel melachim. C'est quoi une plantation de simcha? C'est celui qui va planter un arbre qui s'appelle abourneki shel melachim. C'est quoi? C'est un arbre qui a beaucoup d'ombre. Et donc on tire ses branches avec des poutres, d'accord, pour les rendre lourdes, comme ça, on pose des poutres sur les branches, pour que les branches se replient un peu, et qu'elles fassent plus d'ombre. Et comme c'est un grand kiff d'être en dessous, alors ça, on n'a pas le droit de planter. Donc, on voit que pour Purim, c'est pareil. Ce qu'on a interdit de planter à Purim, c'est des netirot qui sont fatigantes. Mais des netirot de simcha, d'accord? Alors ça, on a le droit. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi à Purim. Goufa. Maintenant, on va reparler du sujet de Tveria. Chizkiya kare bitveria be'arbesar ve'bechamesar de mesafkale. I mukefet Rouma mimot Yoshua bin Nun illo. Alors Chizkiya lisait la Megillah à Tveria le 14 et le 15 parce qu'il avait un doute si la muraille de Tveria datait depuis Yoshua bin Nun ou pas. Mi mesafkale. Est-ce qu'il a vu Bichla un doute? Elle demande à Gemara. Milta dit Tveria. Est-ce qu'il a un safek sur le sujet de Tveria? Ve'akti, voici que c'est écrit dans Yehoshua Perek Yutet Pasuk Lamed He. Ve'are Mivtsar, quand on a nommé les villes d'accord, qui étaient avec des murailles dans le Shevet Naphtali, on a dit là-bas Hatzidim, Tser, Ve'hamat, Rakat, Ve'kinaret, Ve'kaimalan, Rakat, Zotveria. Et d'accord, on a de père en fils, on a cette tradition de dire que Rakat, c'est Tveria. Donc on voit que toutes ces villes qui ont été citées comme étant des villes qui avaient des murailles depuis Yoshua bin Nun, ils incluaient Rakat, qui est Tveria. Donc quel est le safek de Chizkiya? Pourquoi il lisait la Megillah le 14 et le 15? Il y a un pasouk. Haïnou Tarma de Mesafkale. Alors il te dit, c'est justement à cause de ce pasouk qu'il avait un safek. Mishum de Hadgisa Shura de Yama Avat. Parce qu'il dit que Tveria n'est pas entourée de 4 murailles. Elle a un côté qui est la mer. Donc elle a 3 murailles, d'accord? Et le quatrième côté, c'est en fait la mer. Et il voulait savoir, est-ce que le fait que la mer fait office de 4e côté, est-ce que c'est une vraie muraille? Ou que puisqu'on peut accéder à la ville directement par la mer, ça fait que c'est pas une ville entourée de murailles. Alors Iachi Amaï Mesafkale. Alors si c'est ça son problème, pourquoi il a un doute? Vadaï la Promaï, c'est sûr que c'est pas une muraille. Si la mer fait office de 4e côté, il n'y a pas une ville entourée de murailles. Détania. Donc d'après son doute, il aurait dû trancher que Tveria ne fait pas partie des villes entourées de murailles puisqu'elle n'a pas 4 côtés de murailles, et donc son jour de Purim c'est le 14. Pourquoi alors il lisait aussi le 15? Dit Tania, voici qu'on a une braïta qui nous dit Asher lo choma. Alors vous savez que il y a le principe de Geulat Karkarot. Ça veut dire lorsque quelqu'un vend une maison qui est dans une ville entourée de murailles, alors le vendeur peut récupérer sa maison dans les 12 mois de la vente. Il peut revenir sur d'accord,
Asher lo choma. Et on a dit quand il est dans une muraille. Et donc une ville est considérée comme ayant une muraille si elle est complètement entourée de murailles. Vélo shur igar, mais pas une muraille qui est composée par les toits des maisons. C'est-à-dire, imaginez une ville qui a des maisons collées une à côté de l'autre comme ça, et que ça forme une muraille. Tu te dis non, ça marche pas. Il faut une vraie muraille à part les murs de la maison. Saviv, il y a écrit dans le Passouk, alors je vous cite le Passouk en fait, c'est dans Vaïkra, Perek Kafé, Passouk Lamed Aleph, il dit Ubate ha'chatzerim asher en lahem choma saviv, al sede ha'aretz yechashev, geula tielo uba yovel yetze. Donc c'est quoi du mot saviv? On apprend que donc des maisons qui ont des hatzerim et qui n'ont pas de murailles, eh ben, elles ne sont pas considérées comme des villes entourées de murailles, et lorsque le yovel arrive, tous les anciens propriétaires récupèrent leurs biens. Et on a dit, Saviv, Prat, Litveria, Sheyama, Chomata, pardon. On a dit, et donc ça exclut Tveria, que la mer fait office de muraille. Et donc ça s'appelle que Tveria n'est pas une ville entourée de murailles. Donc on te dit, de cette braïta, on te prouve que Tveria n'est pas une ville entourée de murailles. Donc quel est le safek de Chizkia? Il aurait dû faire lire la Megillah le 14 et pas le 15. La Gemara répond Les Inyan bate arechoma lo mesafkale. Et effectivement, à propos des maisons qui font des murailles, qui sont autour de la ville comme ça, serrées les unes contre les autres, ça il n'avait pas de safek Chizkia. C'est vadaï que à ce niveau-là, Tveria n'a pas de digne de muraille. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté qui est tout simplement fermé par la mer, mais c'est pas par un mur. Et il n'y a pas le mot saviv, c'est pas d'une muraille qui contourne toute la ville. Qui kame safkale. Alors sur quoi reposait le doute de Chizkia? Les Inyan Mikra Megillah. À propos de la lecture de la Megillah, parce que sur les ventes de biens, alors le pasouk est clair, il nous dit le terme choma, d'accord? Il y a une muraille ou il n'y a pas de muraille. Mais sur la lecture de la Megillah, qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk? Il nous dit pas choma, il nous dit prazim. Maï perazim ou maï mukafin. Quel est le sens de perazim et mukafin? Dirtive gabé mikra Megillah. Où c'est écrit à propos de la lecture de la Megillah. Prazim et mukafim. On n'a pas le mot choma qui veut dire muraille. Mishum dehane migalou. Vehanelo migalou. Est-ce que c'est parce que les villes Prazim, elles sont découvertes, c'est-à-dire elles n'ont pas de muraille, ou les villes Mukafim, elles sont recouvertes par la muraille? Vehanami migalia. Et là, la Tveria est considérée comme étant recouverte, puisqu'elle a 3 murailles d'un côté et la mer de l'autre. Alors on peut considérer que c'est une ville qui est recouverte d'une muraille. Odilma, peut-être que non. Mishum de ane mignou, lo mignou. Qu'est-ce que ça veut dire Prazim et Mukafim? Mukafim, elles te disent, elles sont entourées, donc protégées des ennemis grâce à la muraille. Vehane lo mignou, les villes de Perazim, elles ne sont pas protégées par la muraille, donc elles sont facilement accessibles pour être conquises. Vehanami megania. Alors la Tveria, elle est protégée par la mer. Mishumachim et Safkale. C'est difficile d'arriver par la mer. C'est plus difficile d'arriver par la mer dans une ville que par la terre. Donc d'un côté, il y a des murailles. Sur toute la terre ferme autour de Tveria, il y a une muraille. Et il y a la mer de l'autre côté. Alors, forcément, on est quand même plus protégé que si on n'avait pas du tout de muraille. Et peut-être donc que Tveria est considérée comme une ville entourée de murailles par le fait qu'elle est quand même plus protégée qu'une autre ville. Et c'était ça le safek de Chizkia, exclusivement pour la lecture de la Megillah. Ravasi kare Megillah behutzal, be'arbessar ou bechamessa. On voit que Ravasi, dans la ville de Hutzal, il lisait la Megillah le 14 et le 15 aussi. Mais savent qu'elle est, il avait un safek, imukefet choma mimot Yehoshua bin Nun hi ilmlo. Il avait aussi le doute si c'était une ville entourée de murailles depuis Yehoshua bin Nun ou pas. Ika de Amar, il y en a qui expliquent différemment.
Ils disent Amar Ravasi, Aïe Hutzal des bêtes Binyamin, cette ville de Hutzal qui est dans le territoire de la tribu de Binyamin, Moukefet Roma Mibot Yoshua I. C'est sûr qu'elle est entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun, et donc on fait que le 15. Donc en fait il y avait deux versions sur ce que faisait Ravasi. Il y en a qui disent qu'ils considéraient cette ville comme un Safek, et donc ils lisaient le 14 et le 15. Et il y en a qui disent pas du tout. Ils disaient clairement que cette muraille datait depuis Yoshua bin Nun, et ils ne lisaient la Megillah là-bas que le 15.